Bonjour à tous. Une fois de plus, je vais aborder un sujet qui est assez profond, assez déroutant et voire même assez déstabilisant. Cependant, il est utile que l'information continue de passer pour que l'humain ait accès au réel de ce qui se joue dans cette planète, au réel de ce qu'il est, et surtout que l'humain ait accès à cette réalité dans laquelle il a été plongé par manipulation. Ce que vous allez entendre ici ne va pas dans le sens que vous avez l'habitude d'entendre. Si vous n'êtes pas prêt, s'il vous plaît, passez votre chemin. Un jour peut-être vous serez prêt à supporter la vibration d'une telle information, vous reviendrez à ce moment-là. Mais si vous écoutez ce que je vais mettre dans cet audio, ce que vous allez écouter dans quelques instants, ne venez pas écouter avec des émotions, avec des sentiments, avec ce que l'humain a pour habitude d'utiliser dans le but de concevoir ou d'intellectualiser les situations, les événements. Cela dépasse de loin ce que l'humain est capable d'absorber dans le parcours habituel qu'il a eu à effectuer dans différents domaines de la société. Ici, ce sont des partages qui viennent directement des circuits universels. Les lois universelles sont bien évidemment au-dessus, largement au-dessus des lois astrales et des lois planétaires. Alors, je vais donc parler aujourd'hui des cercueils et de leur signification qui est très occulte. De nos jours, quasiment dans plusieurs familles du monde, le cercueil est utilisé pour enterrer les défunts. C'est devenu tellement normal et banal que l'utilisation du cercueil n'est plus vue dans le sens astral. Il y a des gens qui l'ont peut-être oublié, mais les premiers cercueils d'avant-guerre, notamment aux États-Unis, eh bien, ces cercueils étaient à 6 côtés. Ils étaient hexagonales. C'est après la guerre qu'ils ont eu ce côté rectangulaire que nous connaissons aujourd'hui. Ce modèle rectangulaire est très vendu dans le monde. Sauf que nous existons dans une planète dans laquelle un très très grand nombre d'humains ne connaissent pas les lois occultes, les codes, les symboles qui sont utilisés par les forces astrales, par les entités. Les gens ne réalisent pas que le cercueil rectangulaire est un peu récent. Le mot cercueil signifie dans son sens réel occulte le cercle. Je m'explique. Le mot cercueil est en fait un cercle. Écrivez-le autrement, vous aurez le mot cercle. Le cercle est la marque du concepteur de cette prison planétaire. C'est la marque du démiurge. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, il symbolise également les réincarnations permanentes que doivent subir l'humain. D'où le terme la roue de la réincarnation. Le cercle ou le rond symbolise aussi l'œil qui voit tout, l'œil du démiurge. Donc, quand les familles d'un défunt mettent le décédé dans un cercueil, ils le mettent occultement parlant dans un cercle, dans la roue de la réincarnation, ce qui va faciliter la tâche aux entités astrales qui, je le rappelle, sont toutes anti-hommes. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste anti-hommes et elles ont besoin de l'humain, de l'énergie humaine pour se nourrir. Elles pourront facilement ainsi s'occuper de cette âme, bien évidemment à leur avantage. Ce que je vais dire ici n'est pas habituel, ce n'est pas commun, mais vous devez savoir le réel de ce que signifie le cercueil au sens occulte par rapport aux entités. Souvent, quand on met un décédé dans un cercueil, il y a des obligations, notamment celle de respecter les dernières volontés du mort. Or, nous sommes des êtres éternels et immortels. Nous ne mourrons pas au sens universel. Alors, les dernières volontés du mort sont les volontés de quoi? Ce sont les volontés de qui? Les volontés en question proviennent des entités, mais ça l'humain ne le sait pas, bien évidemment. Ces volontés deviennent parfois un poids,
que doivent porter sur eux ceux qui sont encore incarnés. Ça les enferme dans le cercueil, dans le cercle, dans le fond, au même titre que leurs parents ou leurs proches décédés, puisqu'ils devront accomplir ce qu'a demandé le défunt. Revenons sur le cercueil qui, à l'origine dans certains pays, notamment les États-Unis, était hexagonal. Je rappelle que c'est ce cercueil qui a donné plus tard la forme rectangulaire des cercueils utilisés de nos jours. Alors, un hexagone est un cercle, car vous le savez, pour faire un hexagone, il faut absolument dessiner un cercle. Et c'est à l'intérieur du cercle que l'on dessine l'hexagone. Vous voyez ici que tout est sous nos yeux, mais de manière codée, symbolique, et pourtant rien n'est caché. Il faut avoir la lumière de son propre esprit, avoir accès au circuit universel pour exposer les manipulations des entités. Donc, un hexagone est un cercle, c'est un rond. C'est la marque du démiurge, ce qui signifie ici que les cercueils actuels sont également des cercles, puisqu'ils descendent des premiers cercueils hexagonaux. D'ailleurs, dans certains endroits, le cercueil hexagonal est parfois encore utilisé. L'humain est tellement manipulé. Si le corps du défunt est mis dans un cercle, il sera compliqué que son âme échappe aux entités astrales malgré les bonnes intentions de la famille, malgré les rites, les procédures invisibles, etc., etc. L'âme risque très fortement de se retrouver piégée. Si en plus sur ce cercueil, donc sur le cercle, les gens apposent un symbole ou des symboles, notamment en forme de croix, il ne faut pas oublier que la croix est un cube déplié. L'âme se retrouve donc pris ou enfermé dans un cercle occulte réincarnationnel, ou encore de la réincarnation, enfermé dans un cube, car la croix est un cube déplié. Vous voyez que l'âme est prise au piège. L'humanité applique cette procédure d'enterrement par le cercueil. C'est ainsi que ça a toujours été et ce sera encore ainsi. Au moins maintenant vous savez ce que signifie réellement le cercueil. C'est un cercle. Un cercle est une alliance. Une alliance est un mariage. Mais un mariage envers le concepteur de cette planète prison, ainsi qu'envers les entités qui travaillent pour son intérêt et pour leurs propres intérêts. À plus tard.